tu ne te masturberas pas, tu n'auras pas de relations sexuelles hors mariage, si tu tombes enceinte, tu auras ton enfant, et il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion possible, c'est comme ça, point barre. J'ai été élève à Stanislas de la 6e à la 3e, donc de 2008 à 2012. À l'époque, on n'en parlait pas du tout comme on en parle aujourd'hui, donc je savais que c'était un établissement privé catholique. Quand je l'ai intégré, donc je savais que ce serait le cas, mais on m'avait dit, oui, c'est surtout un établissement d'excellent niveau, la partie religieuse n'est pas si importante. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, il n'y avait pas encore eu de scandale dans les médias, donc pour moi, j'allais juste dans un établissement de très très bon niveau. Et quand je suis arrivée, ça a été un petit peu la douche froide, ouais. On sait qu'on est dans un établissement qui est extrêmement strict, extrêmement rigoureux. C'est assis le droit, il y a des règles qui sont très précises. Et donc, en fait, il y a une atmosphère assez dure. Moi, j'en garde vraiment une impression de silence parce que dès qu'il y avait un truc bizarre qui se passait, il fallait surtout pas en parler. Tout était étouffé tout le temps. La grosse menace, c'était si vous filez pas droit, vous allez vous faire virer de Stan et vous allez rater votre vie parce qu'on nous faisait croire vraiment que Stanislas, c'était le meilleur établissement sur Terre et qu'en dehors, il y avait rien. Quand on est enfant et qu'on est là-bas, on n'a pas de recul, quoi. Donc, on se fait vite enfermer là-dedans. Et les cours, ça dépendait vraiment des profs pour toutes les matières assez classiques. J'ai eu un prof de maths en 3e qui nous faisait le programme de terminale et qui nous balançait des dictionnaires à la gueule. Où il y avait un prof qui nous balançait des éponges mouillées aussi. Enfin, voilà. Et puis à côté, on avait des profs super sympas avec qui ça se passait hyper bien. Après, moi, ce qui m'a marqué, c'était du coup les cours de catéchisme où on nous apprenait, par exemple, que l'homosexualité, c'était horrible, qu'il n'y avait aucune bonne raison d'avorter de son enfant, qu'il fallait surtout pas se masturber. Enfin, il y avait plein de trucs assez violents et qui passeraient plus du tout aujourd'hui. Et déjà, à l'époque, c'était un peu bizarre, mais personne disait rien. Donc ça, c'était le livre de catéchisme que j'avais en 3e, qui est du coup un polycopié qui nous était distribué par l'établissement. Et on a, par exemple, dans « Tu ne commettras pas d'adultère », sont contraires à la chasteté, la masturbation, les relations sexuelles hors mariage, la pornographie, les pratiques homosexuelles. Et donc, les cours d'éducation à la sexualité, qui étaient une obligation à l'époque, nous, c'était des cours de vie affective. Ils appelaient pas ça sexualité. Et donc, on avait des intervenants de l'extérieur qui nous expliquaient que, pareil, il fallait pas avoir de rapport sexuel hors mariage. Le meilleur moyen de contraception, c'était l'abstinence, parce que la contraception, c'est pas bien. Si on couche avec d'autres gens, c'est uniquement pour se reproduire. Les rapports homosexuels et l'homosexualité n'étaient pas du tout abordés, sauf pour nous dire que l'homosexualité émanait d'un désir de viol. Et que les personnes homosexuelles étaient malades et qu'il fallait les soigner ou prier pour leur guérison. Et le directeur de l'époque était passé dans certaines classes de garçons pour expliquer que quand lui couchait avec sa femme, c'était uniquement pour se reproduire. Dans les règles de vie de Stanislas, en fait, la plupart des classes étaient non mixtes, mais il y avait une partie des classes qui étaient mixtes. Et donc, dans les règles de vie, il y avait écrit « La mixité ne signifie pas pour nous un renoncement à nos valeurs éducatives. Elle nous permet de rappeler que l'éducation affective est une démarche lente et progressive. Ceci exclut tout comportement de petits couples entre élèves. » Donc, les couples étaient proscrits. Et j'étais déjà pas d'accord à l'époque. J'avais reçu une instruction catholique par mes parents, donc j'avais quand même grandi dans le catholicisme, mais c'était pas du tout le genre de valeurs qu'on m'avait inculqué. En 3e, j'avais énormément d'amis homosexuels en dehors de l'établissement, par exemple. Moi-même, j'étais en train de me questionner sur ma sexualité. Je me rendais compte que j'étais probablement pas hétéro, et juste, je trouvais ça absurde, parce que pour moi, le message principal de la religion, c'était censé être « aime ton prochain comme toi-même », pas déteste tout ce qui ne te ressemble pas. Donc j'étais déjà hyper opposée à ça. J'ai l'impression que Stanislas, ça nuit à ma construction parce que je m'entendais répéter tous les jours que je devrais pas exister globalement. Donc forcément, quand on est enfant et qu'on entend ça, c'est hyper violent. En fait, à l'époque, on parlait pas vraiment de troubles de santé mentale comme on en parle aujourd'hui. Clairement, je faisais une dépression et j'étais pas diagnostiquée. Tous les soirs, en rentrant du collège, je pleurais, je faisais des crises d'angoisse. Mais en fait, comme j'avais pas les mots pour en parler, que je savais pas ce qui m'arrivait, j'avais juste l'impression que j'étais folle en fait. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul et puis avec le reste de ma vie, je me rends compte que j'avais juste un trouble anxio-dépressif. Je suis hyper heureuse qu'on commence à parler de Stan et à se rendre compte de ce qui se passait là-bas et à se rendre compte que c'était pas normal. Et j'ai été une des premières personnes à parler, surtout à visage découvert. Et il y a beaucoup d'anciens élèves qui m'ont contactée pour me dire merci d'avoir parlé, j'ai vécu la même chose, qui m'ont livré leurs témoignages, etc. Et ça m'a fait énormément de bien en fait, je trouve,
qu'il y a quelque chose d'hyper restauratif là-dedans. Moi, si je parle au départ, c'est pas tant pour fusiller Stan que pour essayer de trouver des gens qui ont vécu la même chose et peut-être même qui sont encore à Stan et leur dire que ça va aller, on s'en sort, c'est juste un mauvais passage dans la vie et que les gens qui peut-être souffrent autant que moi j'ai souffert là-bas ne sont pas tout seuls. Parce que moi, à l'époque, ça m'aurait fait énormément de bien de me rendre compte que j'étais pas toute seule. Et puis ça veut aussi dire que la société avance et que des choses qui pouvaient passer il y a 10 ans ne passent plus aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment hyper important.